Allô, ici Vanessa Frenette de la Ludothèque Espace Ludico. Aujourd'hui, on va voir la suite des clés pour devenir un parent plus conscient. On se rappelle des deux premières clés qui sont 1. L'observation. 2. Se poser les bonnes questions. Si vous avez manqué ces deux clés, je vous encourage à aller visionner la vidéo en question, qui est la première partie. Donc, aujourd'hui, on voit la clé numéro 3 et la clé numéro 4 pour devenir un parent de plus en plus conscient. La troisième clé, c'est l'humilité. L'humilité, c'est à mes yeux la plus belle qualité chez un être humain, mais encore plus pour un parent. Plus vos enfants vont vieillir, plus ils vont avoir soif d'humilité. Plus vos enfants vont grandir, plus ils vont avoir besoin que vous soyez capable de récupérer, d'admettre vos erreurs. Puis moi, j'ai bien du plaisir à dire à mes enfants et même à notre adolescent qu'on s'est trompé parce que dans leurs yeux, là, il y a une excitation incroyable. Là. Ils sont comme « Oh yes, mon parent a fait erreur ». Les enfants aiment beaucoup entendre ça. Ça les rassure, ça l'enlève beaucoup de pression aussi d'être des bons humains. Alors, l'humilité, c'est la troisième clé pour devenir de plus en plus conscient. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'humilité, on va apprendre à faire des nouveaux choix. Puisque je suis capable de m'observer, puisque je suis capable de me poser les bonnes questions, je peux me remettre en question. L'humilité me permet de me remettre en question et c'est par la remise en question que je peux, à ce moment-là, pouvoir dire à mon enfant, « Tu sais, hier, je me suis trompée. Tu te rappelles quand j'ai crié pendant l'heure du dodo? Ben, si c'était à refaire, là, je m'y prendrais autrement. Parce que je l'ai bien vu, c'était pas agréable pour moi, puis c'était pas agréable pour toi. Tous les deux, on n'était pas bien dans cette situation-là. La prochaine fois, là, avant de crier, là, je vais aller respirer. Ou je vais aller chercher la boîte de colère ou l'oreiller. Voyez-vous que dans cet exemple-là, comme parent, il m'a fallu beaucoup d'humilité pour être capable de dire à mon enfant que j'étais dans l'erreur. Il m'a fallu m'observer. Il a fallu que je me pose les bonnes questions, puis il a fallu que j'arrive à présenter un nouveau modèle. Avez-vous réalisé que je ne me suis pas excusée? J'ai présenté un nouveau modèle. J'ai pris responsabilité de mon erreur parce que l'excuse est trop souvent utilisée et à mes yeux, l'excuse n'est pas aussi solide que présenter un nouveau modèle. Ça ne veut pas dire de ne pas vous excuser, mais pensez à nommer à l'enfant qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous pourriez faire la prochaine fois. Tout simplement pour être un modèle d'une personne, d'un humain qui récupère, qui fait preuve d'humilité. Puis, votre enfant va pouvoir apprendre énormément de ça et vous présenter également ce même modèle-là éventuellement, on le souhaite. Maintenant, la quatrième clé pour devenir un parent plus conscient, c'est l'adaptabilité. Être capable de s'adapter à toutes les tempêtes, les vagues, plus petites ou plus grandes qu'une vie de famille peut vivre, peut ressentir ou qu'est-ce qui peut arriver dans notre quotidien. L'adaptabilité, bien sûr, parce que en étant un parent conscient, ce qui se passe, c'est que je vais très souvent je fais ce mouvement-là parce que pour moi, c'est comme une danse. On va danser avec ce qui est là, avec ce qui se passe pour nous, avec ce qui se passe pour notre ou nos enfants, le partenaire, l'environnement autour de nous, dans notre maison. Alors, ça nous demande beaucoup d'adaptation. On va s'adapter aux fluctuations hormonales de la mère, aux différentes étapes de développement de l'enfant aussi, aux différentes situations, changement de travail, changement de domicile, changement de routine, d'école, des décès. Alors, devenir un parent conscient, ça demande cette sensibilité-là, cette acceptation-là à l'adaptation. S'adapter selon ce qui est vécu actuellement. Ça se peut que pendant un certain temps, on accepte des choses que normalement on n'accepte pas. Puis de toute façon, vous l'avez sûrement tous déjà expérimenté. Hein? On va essayer des trucs, puis
Puis le truc, il va fonctionner même avec un enfant, mais pas avec l'autre. Certains trucs vont fonctionner une journée, une semaine, un mois, un an, 2, 3 ans, mais ça finit toujours par changer. Alors, l'adaptation est de mise dans la parentalité consciente. Voilà, alors c'est ce qui couvre les 4 clés les plus importantes à mes yeux dans la conscience parentale. Je les répète, la première, l'observation, la deuxième, se poser les bonnes questions, la troisième, on va parler de l'humilité et la quatrième, l'adaptabilité. Au plaisir!